Mais un des droits essentiels, quand on a sa carte, quand on a son papier, c'est de pouvoir poser des congés pour aller voir sa famille et pour aller au pays. Et on connaît votre souffrance et ce que vous endurez sur l'éloignement par rapport à vos familles que vous fait subir justement cette politique insupportable de la chasse aux sans-papiers, de la chasse aux immigrés, qui fait qu'on vous prive non seulement du droit au travail, des droits au logement, de tous les droits sociaux, de la sécurité sociale, des droits à la santé, mais on vous prive de ce qui est peut-être le plus précieux, c'est-à-dire du droit à la famille. Et donc du droit d'aller voir au moins au pays de temps en temps vos familles, vos compagnes, vos compagnons, vos enfants, vos parents. Et ça, c'est une souffrance qu'on peut pas décrire, on peut pas écrire ça. Je pense qu'il faut être à votre place pour savoir ce que ça veut dire. C'est pour ça aussi qu'on est dans ce combat. Ce combat, il est très humain. Dans cette situation politique, il y a aussi le fait qu'il va y avoir des luttes au mois de septembre et dans les prochains jours. Vous avez entendu d'un appel à des manifestations, à des grèves, à une journée même pour bloquer le pays, qui sont lancés. Ces appels sont lancés pour le 10 septembre. Il y aura des grèves qui vont suivre, puisqu'il y a y compris une journée d'action, de grève qui est prévue ensuite le 18. Il y aura des choses entre-temps. Ça va bouger fort dans le pays, il y a des chances, parce que là, donc le 8, normalement, le gouvernement y tombe. Le 10, ça va y avoir beaucoup de manifestations en France. Il va y avoir, dans les jours qui suivent après, ça va continuer, il va y avoir au moins quelque chose le 18. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que tout ça vise tous les projets d'austérité contre le monde du travail, contre les travailleuses et les travailleurs, qui sont portés par le gouvernement actuel, c'est-à-dire par Bayrou, Retailleau et tous là, Darmanin et tout ça, qui veulent saigner le monde du travail et les gens qui sont au boulot pour pas toucher au profit de ceux qui sont les plus nantis, de ceux qui sont les plus riches dans le pays. Donc ils veulent vraiment nous saigner et nous faire la peau. Ça veut dire que ceux qui sont les plus exposés, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire les personnes issues de l'immigration et surtout les personnes sans droit et sans papier, dans cette affaire-là, ils risquent gros si ce plan y passe. Ils risquent gros. Mais le message que nous on lance aussi, c'est que dans cette situation, on ne veut pas, et c'est pour ça qu'il faut continuer à être visible. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'exprimer et à manifester. Y compris si vous en avez la possibilité, il faudra voir s'il y a une possibilité le 10 que les organisations qui sont en défense des droits des immigrés puissent s'exprimer aussi, parce qu'on ne voudrait pas qu'on oublie totalement qu'une grande partie du monde du travail en France, c'est le monde de l'immigration qui est sans droit, qui est super exploité, qui est mal payé, qui a des grosses difficultés au niveau du logement, qui subit des politiques de racisme au quotidien, mais qui en plus risque d'être désigné comme bouc émissaire de la crise actuelle au niveau économique, et qu'il y ait des campagnes d'opinion pour désigner encore une fois les immigrés comme étant les responsables de tout. Et ça, il y a un risque, camarades, il y a un vrai risque de cette politique malsaine et qu'elle se renforce dans les jours qui viennent. Voilà, donc notre devoir, c'est d'expliquer, et d'expliquer, et d'expliquer, et de nous battre pour qu'il y ait une unité du monde du travail par-dessus toutes ces barrières-là, des barrières d'origine, de nation, de nationalité, de couleur de peau, de situation de papier ou de pas de papier, mais qu'on dise bien que tout le monde est sur le même bateau et que c'est en défendant les plus faibles, ceux qui ont le moins de droits comme vous, qu'on pourra faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Sur le plan général, la situation, là, Bayrou, depuis qu'il a annoncé son plan d'austérité de 44 milliards d'économies, il fait monter la colère chez de plus en plus de travailleurs. C'est une attaque en règle contre le monde du travail. Personne n'est épargné parmi notre classe sociale. Les exploiteurs, les capitalistes, aggravent chaque jour le quotidien des travailleurs. Ce sont eux qui ont creusé le déficit à coups de centaines de milliards de subventions depuis des années. Et quand il s'agit de rembourser leurs dettes, c'est à nous, les travailleurs, que ce gouvernement présente la note.
Alors beaucoup veulent réagir le 10 septembre, faire quelque chose, ne pas se laisser faire. Et vraiment, il y a de quoi. Les exploiteurs capitalistes nous font la guerre pour maintenir leurs profits. Et plus ils veulent s'attaquer durement au monde du travail, plus ils ont besoin de nous diviser, plus ils déchaînent leur campagne raciste, plus ils essayent de dresser les travailleurs les uns contre les autres. Ils ne veulent surtout pas que la colère unisse l'ensemble de la classe ouvrière contre la classe capitaliste. Et d'ailleurs, quand Bayrou a annoncé qu'il soumettait l'avenir de son gouvernement au vote des députés le 8 septembre, c'est aussi pour faire diversion. Il veut que la contestation de sa politique se fasse uniquement sur le terrain parlementaire, surtout pas dans la rue, surtout pas dans les grèves. Eh bien, les travailleurs, ils n'ont rien à attendre de toutes ces manœuvres à l'Assemblée nationale. On peut comprendre que beaucoup se réjouissent si Bayrou se fait renvoyer. Mais le plan d'austérité qu'il veut nous faire avaler, il restera. Et la suite qu'il prépare, si on se laisse faire, eh ben, ça aussi, ça restera. Et même si Macron dissout l'Assemblée, ou si lui-même démissionne, il serait illusoire et inconscient d'espérer qu'un nouveau Parlement ou un nouveau président mènerait une autre politique. Pour défendre nos conditions d'existence, nous les travailleurs, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur nos luttes, sur notre force collective. Nous sommes des millions à faire tourner les usines, les écoles, les hôpitaux. Sans nous, pas de nettoyage, pas de train, rien ne fonctionne dans la société sans les travailleurs. Et nous avons la capacité de nous réunir, de faire des comités, de nous organiser pour ne pas dépendre des politiciens bourgeois. Vous-même, vous luttez depuis des années pour votre régularisation. Eh bien, vous faites partie de ce combat pour l'émancipation de tous les travailleurs. Pour cela, il faut qu'il n'y ait aucune différence entre nous. Il faut donc la régularisation pour tous et sans restriction aucune.